Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je viens de réaliser 217 dollars comme vous pouvez le voir. Donc à l'ouverture du marché, on avait cette action Mira. Elle avait pas mal d'opportunités. Malheureusement, j'ai pas pu profiter. J'ai réalisé que 42 dollars. Donc l'action était assez volatile. On avait aussi l'action RR. Donc j'ai réalisé dessus 207 dollars comme vous pouvez le voir. Donc à l'ouverture de marché. Il n'y avait pas beaucoup de volume, mais il y avait quand même une résistance à 1,80 et l'action a continué à monter. Il a cassé le VWAP. Ensuite, il a fait un dip sur le VWAP. Je suis entré ici. Je pense que je l'ai vendu là, donc vous allez voir ça plus tard. Et on avait également l'action CMAX. Donc là, je vais vous montrer mes trades. Donc voilà, à l'ouverture du marché, j'ai décidé de trader sur Mira. L'action elle avait une tendance haussière. Et pour moi, c'est un signe de force. Comme vous pouvez voir, le point le plus haut sur cette action, c'était le 1,43. Et moi, je cherchais le breakout. Je cherchais que l'action cassait le 1,43 et continue jusqu'à 1,50. Donc, j'étais en train de regarder le level 2. Comme vous pouvez voir sur le level 2, on avait pas mal d'acheteurs sur cette partie-là. Donc, j'espère que j'ai acheté là. Non, j'ai pas encore acheté. Ah, j'étais quand même en retard en fait. J'aurais dû être plus rapide. Hein. Donc, j'ai acheté à 1,42. Et là, je vois toujours des acheteurs sur le 1,43, 1,44. Donc, j'attends. Jusqu'à 1,50, oui. 1,49 plutôt. Donc là, je vais vous montrer un deuxième trade. Comme vous pouvez voir, l'action elle avait fait un débat 1,43. J'ai pas pu l'acheter, j'ai eu peur, malheureusement. Je me suis dit que l'action, peut-être, elle va s'effondrer jusqu'à le trend ou la tendance haussière. Mais non, l'action, quand même, il y avait pas mal de volume. L'action était assez forte. Donc là, je cherche une autre opportunité. Comme vous pouvez voir, à 1,52, on avait un grand vendeur. En même temps, à 1,50, on avait un gros acheteur. Donc là, je commence à regarder. Je vois que le vendeur est en train de se faire manger. Il passe de 236 à 1,77. Là, je décide d'acheter. Je pense sur ce trade, ouais. Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai pris la décision en retard. Donc, je perds 2 centimes sur cette action. Ou sur ce trade, pardon. Donc, l'action continue à monter jusqu'à 1,60. Bon, là, je décide de vendre, je prends pas le risque d'attendre encore un peu plus. Donc là, je vais vous montrer un autre trade comme vous pouvez voir. Je vais aller sur RR. Donc j'ai réalisé dessus 30 dollars pour l'instant. Je l'avais acheté là sur le VWAP, le DEP, et ensuite je les ai vendus là. Les 200 actions que j'avais achetées. Donc là, on va regarder une autre opportunité, voilà. Comme vous pouvez voir sur le 2 dollars, pour moi, c'est un prix psychologique. Si l'action tient au-dessus de 2 dollars, je vais acheter parce que j'estime que l'action il va revenir, il va casser le point le plus haut. D'accord, mais là, c'était pas ce scénario, il y avait un autre scénario. Donc, comme vous pouvez le voir, l'action, il y avait pas mal d'acheteurs, mais ils étaient en train de disparaître. Là, sur le 2, on avait 98 actions demandées, 27, 25, et là, ils vont tous disparaître. Voilà, et l'action est passée à 1,99. Pareil, je pense, ils vont disparaître les acheteurs sur ce prix. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, l'action, il passe à 1,98, on a des acheteurs. Et la quantité diminue. Mais là, c'est différent, parce que là, la quantité diminue, mais l'action, il va pas descendre. Il va augmenter. Comme vous pouvez le voir, il passe, malgré que les quantités sont en train de diminuer, mais l'action, il va passer de 1,98 à 1,99. Pour moi, c'est un signe de force. Donc là, je décide d'acheter directement et j'attends. J'attends que le prix revienne casser ce prix-là, le plus haut. Voilà. Vous pouvez voir, l'action a augmenté fortement. J'avais pas prévu que l'action va monter assez fort de cette façon, donc j'étais surpris, donc je décide de vendre directement tous mes actions. Alors, en général, quand ça arrive, ce genre de truc, c'est parce que il y a un market maker derrière le marché et il essaye de piéger les shorts ou les vendeurs à découvert qui mettent leur stop loss à ce prix. Donc là, déjà, je commence à remarquer qu'il y a un market maker sur cette action. Donc là, on va voir un autre trade. Quand vous pouvez voir sur le 2,15, là, on a un gros acheteur. L'action passe de 2,15 à 2,13. Donc,
pour moi, si l'action revient à 2,15, donc c'est une opportunité, c'est un point d'entrée parce que il y a un acheteur invisible alors pour moi. Donc, parce que quand vous voyez qu'il y a des acheteurs qui se font disparaître sur le level 2, mais au même temps l'action monte, pour moi c'est un signe de force. Donc là, je décide d'acheter directement. Donc là, j'attends, je regarde, je vois le prix revient encore à 2,15. Là, je décide d'acheter 400 actions directement. Parce que là, pour moi, c'est un signe de force et j'attends que le marché augmente jusqu'à 2,25 à peu près. Là, je vends un peu plus tôt. J'aurais dû pas faire ça. J'aurais dû attendre encore un peu plus. Donc, donc là, je vais vous montrer un de mes pires trades aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, l'action a chuté fortement. Et pour moi, le 2,24, c'était une ligne de support. Il l'a quand même cassé. Il a donné une confirmation. L'action à 2,19. Et je sais pas pourquoi, moi, je décide d'acheter 500 actions. Bon, franchement, je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait sur ce trade-là. Et j'attends. Moi, j'aurais dû sortir plus rapidement. Donc, voilà. Je passe de 180 à 150. Et le pire, je continue de faire le même erreur. Je continue, je cherche un point pour que je puisse entrer pour acheter l'action sur le prix le plus bas. Donc j'attends. Comment ça? Voilà. J'achète à 2,19. Je commence à me venger du marché. J'achète dans des points très hauts. L'action est en train de chuter. Normalement, je dois déjà diminuer la quantité, être un peu plus patient que ça. Là, je passe de 190 à 140 euros. Pardon, 140 dollars. Voilà. Faut voir, là, je décide d'acheter sur le VWAP. Mais 500, c'est beaucoup pour une action qui est en train de chuter. J'aurais dû pas faire ça. J'ai perdu presque 50% de mes gains sur juste seulement 3 trades. Donc, on peut voir l'action chute encore de plus en plus. Voilà. Donc, je passe de 190 à 130 dollars. J'espère que vous avez appris de mes erreurs et également appris de regarder le level 2. Et si vous avez des questions, écrivez-les moi dans les commentaires. À bientôt.